L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, jour J. Messi et Ronaldo se retrouvent sur un rectangle vert pour la dernière fois de leur carrière. Le moment était forcément très attendu, d'autant que le Portugais lance les hostilités en Arabie Saoudite. Le match de gala va en plus rapporter près de 10 millions d'euros au PSG, c'est pas rien. Par contre, le timing est vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Le club de la capitale vient de débuter la nouvelle année avec 2 défaites en championnat, alors que le 8ème de finale de Ligue des Champions face au Bayern approche. C'est beau certes, mais il y a un côté négatif. En parallèle, sinon, le top 5 européen continue d'avancer. D'ailleurs, la semaine en cours réserve encore de très belles affiches. Après le derby milanais hier, la première ligue va voir se succéder Manchester City Tottenham, Liverpool Chelsea, puis Arsenal Manchester United. Dans l'hexagone, il y a évidemment le choc en Coupe de France entre Marseille et Rennes. Je vais directement tenter un combiné avec les victoires de Marseille, Chelsea et Arsenal. Pour ceux qui veulent me suivre, c'est l'occasion de s'inscrire sur Betclic, car avec mon code LEXCITY, vous avez jusqu'à 100 € remboursés en freebet sur le premier pari. Au passage, les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu sur la série, c'est d'autant plus important, alors merci vraiment de ceux qui le font, vous êtes vraiment des boss. Quand les joueurs prennent leur retraite, la majorité tombe dans l'oubli, mais une minorité sait se faire remarquer. Un certain Gérard Piqué me fera pas mentir, parce que depuis la rupture avec Shakira, les épisodes s'enchaînent et sont toujours plus lunaires au fil du temps, c'est le cas de le dire. Le dernier en date méritait une attention particulière. La chanteuse colombienne vient de sortir un clip pour lâcher quelques punchlines envers son ex. Je cite, « Tu vas échanger une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. » Maintenant imaginez, il s'amusait à acheter une Twingo et une Casio juste pour la blague. Génie, vraiment génie. L'ancien joueur du Barça a vraiment posé avec une montre Casio lors d'un stream pour l'annoncer en sponsor avant de se montrer au volant d'une Twingo, justement. Les déboires des stars peuvent parfois devenir une vitrine pour les marques. En tout cas, son ancien club doit pas trop regretter de ne plus l'avoir dans l'effectif. Concrètement, la chose se confirme d'autant plus que sur le terrain, le Barça vient de gagner un El Clasico pour remporter la Supercoupe d'Espagne. Après une qualification obtenue dans la douleur au tir au but comme le Real Madrid, les hommes de Xavi ont surclassé leurs rivaux madrilènes. As mettait en avant la jeunesse d'Ongavi, auteur du but de l'ouverture du score, mais l'expérience s'est aussi démarquée avec Sergio Busquets ou encore Lewandowski sur la une du Mundo Deportivo. Un autre choc avait lieu en Supercoupe d'Italie et rien ne va plus pour l'AC Milan. Après 3 matchs sans succès dont une élimination en coupe, les Rossoneri ont pris le 1-2 et 3-0 par le voisin Inter. La Gazzetta dello Sport placardait une image de la célébration des joueurs trophée en main. En championnat, la Juventus a malheureusement mis fin à une série de 8 victoires consécutives. Naples a littéralement atomisé la vieille dame grâce en partie au duo Osimhen-Kvaratskhelia à l'origine de 3 des 5 buts. C'était un Napoli stellaire aux yeux du Corriere dello Sport, tandis que Tuttosport évoquait une déception de plus pour la Juve. Au classement de la Serie A, 10 points séparent désormais les deux équipes. A noter que Naples s'est également fait éjecter de la coupe, comme quoi les favoris sur le papier confirment pas toujours leur statut. Preuve de plus en Angleterre où Manchester City s'est fait sortir de la Carabao Cup par Southampton. Les Saints ont laissé Guardiola dans l'embarras peu avant de jouer le derby mancunien pour le compte de la Premier League. Une défaite c'est jamais bon dans la dynamique. Ensuite les Citizens sont tombés sur la pelouse de l'ennemi et peuvent avoir des regrets, surtout qu'un but de l'adversaire était plus que contestable. On a tous vu que Rashford a fait action de jeu sans toucher le ballon avant que Bruno Fernandes intervienne pour marquer. Les tabloïds anglais se sont logiquement scandalisés de la décision de l'arbitre, comme en atteste le terme de VAR repris plusieurs fois. Chelsea aussi galère pas mal depuis la reprise. Avant la courte victoire contre Crystal Palace, les Blues perdaient du côté de Fulham pour la première de Joao Félix. Le joueur prêté par l'Atlético s'en souviendra car il a reçu un carton rouge à cause d'une faute grossière affichée par le Daily Mail. En parallèle, Arsenal déroule tranquillement. Les Gunners ont remporté le derby du nord de Londres face à Tottenham et prennent 8 longueurs d'avance sur leur dauphin au classement. Si le Mirror se concentre sur le plan comptable, le Sun revient plutôt sur l'incident où Ramsdale s'est pris un coup de pied dans le dos d'un supporter pour le qualifier de honte. Heureusement, les autorités ont retrouvé l'auteur pour le sanctionner et surtout le bannir à vie de stade. Mérité pour le coup. Au rayon des clubs qui vont pas très bien, je peux ajouter Liverpool défait par Brighton 3-0. Jürgen Klopp est de plus en plus pointé du doigt, pour autant il compte rester en poste pour inverser la tendance. Essayer du moins. En France, à présent, comme je le disais tout à l'heure, le PSG vient un début d'année compliqué, c'est le cas de le dire. Après la première défaite de la saison contre Lens, les Parisiens se sont à nouveau inclinés face à Rennes. Le trio de feu est resté impuissant comme l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le niveau de jeu affiché inquiète à quelques semaines d'affronter le Bayern en Ligue des Champions. La Coupe du Monde a sans aucun doute cassé l'élan du club de la capitale. Pendant 8 semaines, le groupe a été dispersé avec des joueurs qui ont pris d'autres principes de jeu. Pour Galtier, il faut travailler collectivement pour retrouver les principes avec plus de verticalité. Affaire à suivre, mais en attendant, derrière, ça avance. Les concurrents du haut de tableau continuent de prendre des points à l'image de Lens qui s'est imposé sur la plus petite démarche en réception d'Auxerre. Par contre, le club le plus impressionnant, c'est bien Marseille qui enchaîne les victoires les unes après les autres.
La Provence pouvait montrer sa joie au moment où les Olympiens ont terrassé Lorient au Vélodrome. Le 11 type du journal L'Équipe est unanime. 3 joueurs marseillais en font partie, mais c'était impossible de prendre les places en attaque. S'il y a 2 Lillois et 2 Monégasques, c'est pas pour rien. Lille et Monaco ont fait carton plein concrètement. Le premier a écrasé les Stacks 5-1 pendant que le second s'est imposé 7-1 contre Ajaccio. Un véritable festival qui contraste avec le naufrage sur le rocher des Ajacciens. Alors on a vu que dans les 4 coins de l'Europe c'était compliqué pour certains clubs historiques. La France manque pas la règle puisque l'Olympique Lyonnais s'enfonce de plus en plus. Un Strasbourg héroïque est allé chercher les 3 points à Lyon, ce qui n'était plus arrivé depuis 1979. L'OL de son côté plonge dans la crise, c'est du jamais vu en 20 ans pour reprendre le progrès. Les supporters ont d'ailleurs montré leur mécontentement au cours du match pour siffler Toko Ekambi qui a littéralement craqué en rentrant au vestiaire. La vidéo a pas mal tourné, je pense que vous l'avez tous vu. À J19, le classement de la Ligue 1 ressemble à ça. Brest, Ajaccio, Auxerre et Angers sont lanternes rouges. Rennes, Monaco, Marseille, Lens et le Paris Saint-Germain complètent le top 5. C'est le moment de sortir un peu du sportif et en parlant du Paris Saint-Germain, il se passe pas mal de choses en coulisses. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir que le PSG essaye de devenir le propriétaire du Parc des Princes depuis quelques mois, sauf qu'un obstacle en empêche, la maire de Paris. Anne Hidalgo est toujours catégorique, c'est un grand nom. Du coup, la situation est telle que les dirigeants parisiens envisagent de se délocaliser. Problème, une grande majorité des supporters est attachée au Parc des Princes. C'est juste impossible de quitter la maison au vu de l'histoire et de ce que représente le Parc des Princes. Je rappelle qu'à la base, l'objectif c'est évidemment d'augmenter la capacité. Plusieurs possibilités s'offrent à la direction parisienne. Selon le Parisien, c'est soit rester au parc sans en être le propriétaire en montant la capacité à 55 000 places. Or, on parle de places en loge seulement. Soit carrément de construire un nouveau stade. Sans surprise, il y aura plus de places, que ce soit en loge et les classiques. Les Parisiens, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse et je dirai tout ça avec attention. En attendant, QSI ne pense pas qu'au PSG. Oui. À en croire plusieurs sources sûres, le propriétaire du PSG songe à investir dans un club de première ligue. Non pas racheter un club à part entière, mais faire un investissement minoritaire. Les clubs en ligne de mire, vous les voyez à l'écran, Manchester United, Liverpool et Tottenham. La presse anglaise estime même que Nasser Al-Khelaifi a fait des réunions avec certains dirigeants. Les Spurs d'une part où le président Daniel Levy est mentionné, et les Reds d'une autre. Les supporters du club anglais seraient d'ailleurs pas contre voir les Qataris débarquer. Depuis que Todd Boehly a racheté Chelsea, ça ne s'arrête plus, parce que, en plus de QSI, Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, voudrait succéder à la famille Glazer à Manchester United. L'homme le plus riche d'Angleterre a officiellement posé sa candidature. Pourquoi pas, il y a du travail par contre. Les amis, on arrive déjà sur la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, du moins que j'ai sélectionné. Pour toi, qui tu verrais à la tête de l'équipe de France? Je veux dire le capitaine, sinon continue, t'es le boss. Merci beaucoup. Très bonne question franchement, parce que Yoris, vous le savez, a mis un terme à sa carrière internationale. C'était le capitaine durant de longues années et c'est vrai que la question mérite une attention. Je pense que le premier nom qui vient c'est Raphaël Varane, ce serait la logique. Après, on sait qu'un Mbappé serait pas insensé, son statut a pas mal évolué au fil du temps. Je vais dire Varane, mais pourquoi pas Mbappé, vraiment. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Oh le petit pont bien joué. Take Kubo. Derrière avec Triant. Et jusqu'au bout ils vont être dans la difficulté. Chéric qui va mettre un ballon pour Abraham. La reprise de Dybala. Et la Roya Paolo Dybala. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty, ciao ciao.